Hello, hello! Si vous voyez cette vidéo, c'est parce que mon voyage tire à sa fin. Je suis dégoûtée. La Thaïlande, c'était un voyage extraordinaire. À la fin de mon voyage, je suis allée à Phuket parce que Phuket pour moi, ça faisait partie d'une des villes en Thaïlande où il faut passer. Ça permet de voir vraiment la culture thaïlandaise, un peu tout ce qu'on ne voit pas en Thaïlande et qui se trouve à Phuket. Mon hôtel, c'était The Marina Phuket, j'étais située à Patong. Patong, c'est l'endroit idéal selon moi pour séjourner en Thaïlande parce que ça bouge, il y a beaucoup de discothèques, beaucoup de boîtes, beaucoup de bars, restaurants et je vous en passe. L'ambiance, elle reste très très sympa. Chaque matin, j'avais le petit déjeuner. Je vous le conseille amplement cet hôtel The Marina Phuket. Ça m'a pas coûté extrêmement cher, je crois que c'était à près 20 € la nuit. La destination Phuket, ça coûte pas vraiment cher contrairement à Koh Samui et vous avez beaucoup d'activités à faire comme par exemple une activité à faire en Thaïlande, Phi Phi Island. Phi Phi Island, c'est magnifique. Pour cette partie de mon voyage, j'ai pris un tour directement sur Get Your Guide. Ça ne m'a pas coûté énormément cher et c'est toujours plus simple de pouvoir visiter via un tour que y aller tout seul et s'aventurer là-bas. Ça peut être très compliqué. Donc j'étais à Maya Bay au départ. Il nous pose à peu près une trentaine de minutes. Ça nous permet vraiment de voir l'endroit. Ensuite, on va à Philae Lagoon. Regardez l'eau comme elle est belle. Bleu comme ça. Juste trop beau. À partir de ce moment-là, on va dans l'eau, on saute du bateau, on plonge, ce que vous voulez. Et voilà, donc on peut aller se baigner dans l'eau. Après, on va manger et ensuite on retourne dans le bateau. C'est sympa parce que la nourriture elle est bonne, mais voilà, on n'a pas trop le temps de se baigner. Et un peu juste avant, j'ai oublié de préciser, il y avait du snorkeling, j'en ai jamais fait, c'est à faire. Le soir, j'ai été faire un Thai massage, j'en ai eu pour 4 € pour 1 heure. C'était super cool. Ça fait du bien en fait, on dirait un kiné. C'est vraiment comme ça un kiné, non plutôt un ostéopathe vous touchez. Donc le soir j'étais au Sugar, c'est à Bangla Road. C'est une boîte de nuit où il faut absolument aller. L'ambiance elle est super cool. Les musiques là ce soir-là c'était très latino. Il y a de quoi faire, l'alcool ne coûte pas forcément cher et c'est très bien situé, vous êtes à Bangla Road. Après il y a plein d'autres boîtes de nuit sur cette rue. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer si vous passez vos vacances à Patong. Le lendemain, j'étais un peu fatiguée. Je ressentais vraiment là, à partir de ce moment-là, la fin du voyage. Le retour en France, le décalage horaire. C'était assez frustrant, je dirais. Mais voilà, un voyage, ça fait toujours plaisir et le plus important, c'est les souvenirs qu'on en garde. Donc j'ai un peu visité à côté de mon hôtel. Et le soir, je me suis juste détendue avec cette belle vue au Marina Phuket. Cet hôtel-là, il est juste extraordinaire. Regardez comme la piscine, elle est belle. Oui, pour le petit déjeuner, j'avoue que je me faisais plaisir. Le lendemain, j'ai été à James Bond Island. Au départ, il nous emmène dans un temple. C'est des sortes de caves. C'est beau. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, il y a des singes. C'est la première fois de ma vie que je vois des singes comme ça marcher à côté de moi. C'est assez étrange, mais à la fois, c'est typique de la Thaïlande. En France, on verra pas ça typiquement. On les verra dans les zoos, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une activité à faire aussi. Regardez comme il est mignon. Ensuite, on reprend la voiture parce que là, on était en car avec les autres touristes. Donc, j'ai pris mon activité sur Internet parce que ça coûtait un petit peu moins cher. J'ai eu ça à 1150 bahts, je crois. Donc, c'est pas très cher. C'était un long Thai boat. C'est pour ça que le prix n'était pas très cher. Donc là, on visite un peu le parc national en bateau. Le moment de prendre plein de photos et de se rappeler des bons souvenirs de la Thaïlande. Là, on arrive directement sur un village. C'était un village musulman, paraît-il.
on mange. Il y avait du poulet, du riz, des fruits classiques, les repas typiques du pays. Maintenant, direction la partie la plus importante, James Bond Island. Le moment de faire juste des clichés extraordinaires. Après, vous savez, les endroits très touristiques, il y a plein de gens, on fait la queue limite pour prendre des photos, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre cliché. Maintenant, Tai Lou Island. J'ai jamais fait un aussi beau canoë-kayak de toute ma vie. Le paysage, les endroits où je sais pas quel nom lui donner, mais le monsieur qui faisait du canoë m'emmenait juste regarder cet endroit-là. C'est juste somptueux. En fait, on entrait directement dans les, je sais pas comment appeler ça, des grottes. Et il y avait des paysages extraordinaires. Après, il fallait se baisser, s'allonger sur le canoë, mais le guide était spécialisé pour ça. Il n'y avait pas de problème. Le temps était bien, la température un peu chaude, comme en ce mois-ci dans le pays. Donc voilà le type de paysage dans lequel le guide m'emmenait. C'est juste trop beau. Et là, au retour à l'hôtel. Mais non seulement c'était le retour à l'hôtel, mais c'était aussi ma dernière vraie soirée en Thaïlande. J'ai profité, je suis retournée à Bangladesh. J'ai enfin profité de la piscine de l'hôtel, ce que je n'avais pas fait encore auparavant. Et voilà, j'ai vu des breakdancers. Dernier jour, retour en France. Que des bons souvenirs, je suis contente de mon voyage et à mon prochain voyage.